souvent, à propos de la voix des femmes, elle a une voix de crécelle ou une voix de poissonnière, elle est un peu agressive. Oh, elle peut pas parler un peu moins fort. D'où ça vient tout ça? On va déconstruire un peu tout ça ensemble. Très souvent, quand des femmes veulent dire non ou veulent dire qu'elles sont pas d'accord, en fait, elles le disent avec une toute petite voix, en demandant la permission et en continuant à avoir une voix gentille qui demande « Est-ce que vous voulez bien vous taire ?» Et en fait, cette voix-là n'est jamais entendue. Dans la même situation, un homme en très peu de mots, avec sa voix, marquerait le territoire et dirait « Maintenant, stop, ça suffit ». Il ne donnerait pas le choix à l'autre, alors que la plupart des femmes vont garder ce point d'interrogation dans la voix « Est-ce que vous voulez bien ?» Depuis qu'on est jeune, nous les femmes, on nous apprend, et quand on est fille, à être docile, gentille, à ne pas faire de vagues. Ça correspond à ce qu'on appelle la socialisation genrée des filles, parce que depuis tout petit, on apprend aux garçons à se comporter différemment des filles, et notamment avec leur voix et avec leurs paroles. Les critères de voix de femmes ont fortement évolué, et au point que de nombreuses femmes cherchent à aggraver leur voix et ont dans leur imaginaire qu'une voix de femme qui est correcte, c'est une voix grave. Vous savez peut-être que certaines japonaises recourent à de la chirurgie esthétique des cordes vocales pour aggraver leur voix. Et qu'aux États-Unis, depuis les années 2000, eh bien, beaucoup de femmes recourent à ce qu'on appelle le vocal fry, comme une voix de friture, un peu rauque, qui donnerait une sensation de voix un peu sexy et qui donnerait comme un surplus de crédibilité et de légitimité à leur voix. Et moi, il y a quelques temps, il y a même une jeune fille de 16 ans qui m'a appelée pour me demander si je pouvais lui apprendre à casser sa voix parce qu'elle trouvait que ça avait beaucoup plus de charme. On associe souvent les voix qui portent ou les voix véhémentes comme par exemple Alice Coffin ou Adèle Haenel à des voix agressives, dures, souvent même on peut entendre violentes. Et c'est parce qu'en fait, l'intensité émotionnelle chez les femmes est considérée comme inacceptable. Par exemple, on pense à Sandrine Rousseau, dont la voix est très souvent qualifiée d'insupportable. Ça devient insupportable parce que c'est le territoire des hommes. La véhémence est le territoire des hommes. L'éloquence, l'art oratoire est le territoire des hommes. Et parce que c'est leur territoire, leur réflexe, et le réflexe intégré aussi chez un certain nombre de femmes, c'est de rejeter les voix des femmes qui se permettent de venir sur leur territoire. Et il va y avoir des réflexes au niveau de la disqualification, des mots comme ça, voix de poissonnière, voix de crécelle, et on va glisser tout doucement de la voix à la femme. Depuis MeToo, les femmes ne sont plus seules. Et lorsqu'elles prennent la parole, elles la prennent ensemble, de façon massive. Et ce qu'on voit, c'est que c'est parce que les femmes sont ensemble qu'elles commencent à être entendues. Or, moi, je pose une question. Combien de voix de femmes coûte une seule voix d'homme? On voit que lorsque c'est voix contre voix, dans un procès par exemple, dans le procès de Amber Heard contre Johnny Depp, la voix de la femme est immédiatement décrédibilisée, elle est même accusée de mensonge. Ça veut dire que pour qu'un homme tombe, et avant tout pour que la voix des femmes et ce qu'elles ont à dire, qu'elle soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit écoutée et qu'on prenne en compte vraiment leurs paroles, il faut qu'elles soient nombreuses, il faut qu'elles fassent du bruit. Et c'est parce qu'elles sont nombreuses et parce qu'elles sont toutes ensemble que de plus en plus les femmes osent parler et osent sortir du silence. Il s'avère que lorsque des hommes dénoncent des violences qu'ils subissent et qui sont réelles, bien sûr, et qui sont dramatiques, bien sûr, ils sont nettement plus entendus tout de suite. On voit bien dans le MeToo garçon qui est en train d'arriver qu'une parole d'homme, une seule parole d'homme, bénéficie tout de suite d'une plus grande diffusion que des centaines, des milliers, des millions de paroles et de voix de femmes. Ça fait maintenant 6 ans que MeToo a explosé, 6 ans pour que la voix d'une Judith Godrèche ait autant d'impact. Et là, il faut une semaine, pratiquement, pour que la voix d'un seul homme qui dénonce et qui commence à initier le MeToo garçon soit entendue. Mais on ne reprendra pas le pouvoir par la parole et par la voix si nous ne sommes pas solidaires les unes des autres. En tout cas, on reprendra notre juste place. Ça, c'est certain.